Le FIAD Douala dans l'enceinte de l'immeuble BMA à Bali s'est réuni sous la coordination du coach Pascaline Chwendem Mbuchwing, communicatrice, ce jeudi 12 mars 2026 pour une soirée vivifiante. Cette rencontre a démarré avec l'hymne national du Cameroun, suivi de celui de positivité du FIAD, entonné respectivement par le coach Jeanne Ayang, épouse Heidi Samba, et le gagnant Belle Landry. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être. Je m'engage à être aussi fort, que rien ne peut perturber, ma paix intérieure. I commit myself. La bienvenue a été décrétée aux participants par le coach Victor Mbat, doctorant en coaching intégral. Chers ambassadeurs, toi qui as pris l'engagement de suivre le FIAD, je vous décrète bon d'arriver au siège du FIAD Douala à BMA Consulting. Donc, prenez bien vos places, asseyez-vous. Soyez à l'écoute surtout. Pourquoi? Parce que ici, ça déménage fort. La première thématique de la soirée a été abordée par le coach Mbadjong Chapche Luis Miguel, entrepreneur, autour du thème « La dynamique des bâtisseurs ». Les grandes transformations ont toujours été réalisées par des bâtisseurs. Un bâtisseur est une personne qui comprend que toute grande œuvre commence par une vision intérieure. Avant qu'un bâtiment ne s'élève dans la réalité, il existe d'abord dans l'esprit de l'architecte. De la même manière, avant que grande destinée ne se manifeste dans la vie d'un homme ou d'une femme, elle est d'abord dans la clarté d'une vision. La vision est la première pierre de toute construction durable. Cependant, la vision seule ne suffit pas. Une vision sans action ressemble à un plan d'architecte validement dessiné, mais jamais utilisé. C'est pourquoi les bâtisseurs comprennent la valeur de la discipline quotidienne. Chaque jour devient une occasion de poser une nouvelle pierre, lire, apprendre, travailler, persévérer. Les grandes réalisations ne naissent pas d'un seul moment spectaculaire. Elles sont le résultat d'une accumulation de petits efforts répétés avec patience et constance. La deuxième intervention, axée sur la parole juste pour une réussite familiale intégrale, a été assurée par le coach Honoré Kondem, vendeur de pièces détachées pour moto. La Bible nous rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que dans une maison, la bouche peut devenir soit une source de vie, soit une arme de destruction massive. Un père qui dit à son enfant « Tu ne réussiras jamais » plante une graine d'échec. Mais par contre, un père qui dit « Je crois en toi » plante une graine de destinée. Le Coran nous enseigne également de craindre Dieu et de dire une parole juste. Parce que la parole juste repart ce que la parole injuste détruit. Un homme qui maîtrise sa parole protège sa famille. Une femme qui parle avec sagesse élève sa maison. Une pause a ensuite permis aux participants de se réjouir avec le showtime et de pratiquer le premier mouvement recommandé dans le cadre de la santé totale. La dernière thématique de la soirée, intitulée « Le leadership personnel », a été développée par le coach Mérimée Chouatin, marin marchand de formation. Le leadership personnel n'est pas d'abord un titre, ce n'est pas une position, ce n'est pas un statut, c'est une décision intérieure. La décision de ne pas laisser les circonstances décider à notre place. On ne transforme pas sa vie par hasard, on transforme sa vie par programmation, par la discipline et la répétition. Le leadership personnel se construit dans des décisions invisibles du quotidien. Et lorsque ces éléments s'alignent, ils produisent pour moi des bâtisseurs. Et lorsque les bâtisseurs émergent, les familles changent, les communautés changent et les nations finissent par se transformer. On peut naître dans un environnement difficile. On peut grandir dans des circonstances défavorables. Mais une chose reste vraie. Là où un homme ou une femme décide de diriger sa vie avec discipline, vision et persévérance, un nouveau destin commence. Quant à l'appel à contribution, il a été conduit par l'ambassadeur Mireille Carole Mboyo, Community Manager. Particulièrement ce choix-ci, ne simplifie pas ton don. Ne dis pas que non, j'ai seulement 1000 francs, c'est petit, j'ai seulement 2000, c'est petit. Peut-être l'autre met 10 000, l'autre met 5 000. Tu connais son revenu. Toi, c'est ta part que tu as. Donc, à partir de là, rends grâce à Dieu déjà pour cette quantité que tu as et Dieu va multiplier.
je t'assure, si tu décides que jamais de la vie tu vas entrer ici et donner l'enveloppe vide, même Dieu va se rassurer que tu ne dois jamais l'enveloppe vide. Pour couronner le tout, un vibrant atelier de programmation a été dirigé par le coach Françoise Guéroada, assureur. C'est dans une ambiance de communion fraternelle après le partage d'un cocktail que s'est achevée cette belle soirée d'apprentissage.